Ma femme a invité son ex à notre pendaison de crémaillère et m'a posé un ultimatum, sois mature ou c'est fini entre nous. Alors, je lui ai serré la main, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé 5 mots qui ont mis fin à mes 23 ans de mariage sur le champ. Je m'appelle Laurent Mercier. J'ai 47 ans et je suis ingénieur en chef chez Industrie Rhône-Alpes à Lyon. J'y ai passé 23 ans à concevoir des charpentes métalliques pour des entrepôts et des usines, des structures faites pour durer, des fondations qui ne cèdent jamais. Je pensais avoir construit la même solidité à la maison. Valérie et moi nous sommes mariés jeunes. Moi à 24 ans, elle a 23. 3 enfants sont arrivés. Manon, il y a 17 ans, Lucas, il y a 10 ans, et Chloé, il y a tout juste 4 ans. De grands écarts d'âge, mais on gérait. Valérie a gravi les échelons rapidement. Elle est devenue directrice des ressources humaines chez Industrie Rhône-Alpes il y a 5 ans. La même entreprise où j'ai bâti ma carrière. On nous appelait le couple modèle. Il y a 2 ans, j'ai acheté une maison pour nous. Une belle bâtisse traditionnelle de 5 pièces à Écully, une banlieue chic et calme. J'ai payé comptant, avec mon héritage et mes économies, l'acte de vente uniquement à mon nom. Valérie avait dit qu'on l'ajouterait plus tard chez le notaire une fois installée. Je n'ai pas insisté. Le mois dernier, nous avons enfin emménagé et Valérie voulait organiser une pendaison de crémaillère. Cette conversation a eu lieu un mardi soir. J'étais dans le garage en train de ranger mes outils quand Valérie est entrée, son téléphone et un verre de vin à la main. Elle avait ce regard, celui qui dit qu'elle a déjà pris une décision et qu'elle m'informe simplement. Je pensais à la liste des invités pour la crémaillère, a dit Valérie en s'appuyant contre l'établi. J'ai posé ma perceuse. D'accord, à qui penses-tu? Les habitués, les collègues, quelques voisins, ton frère. Elle a fait une pause, faisant tourner son vin. Et j'ai invité Sébastien. Le nom m'a frappé comme une gifle glacée. Sébastien Dubreuil, son ex-petit ami de l'école de commerce, le type qu'elle qualifiait de toxique et manipulateur quand nous avons commencé à sortir ensemble. Sébastien, ton ex-Sébastien. Oui, Valérie a bu une gorgée, évitant mon regard. Il m'a recontacté il y a quelques mois. On discute. Il travaille chez nous maintenant. Transféré au service marketing le trimestre dernier. Ma mâchoire s'est crispée. Il travaille dans notre entreprise. Depuis quand? Depuis mars. Je ne l'ai pas mentionné parce que je savais que tu surréagirais. Surréagir, ai-je dit lentement. Tu parles à ton ex depuis des mois. Il travaille dans notre boîte. Et tu n'as pas jugé bon de me le dire. L'expression de Valérie s'est durcie. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Nous sommes des adultes. Laurent, Sébastien et moi sommes amis maintenant. C'est tout. Je ne laisserai pas ton insécurité gâcher notre fête. Le mot m'a piqué. Valérie, ce n'est pas de l'insécurité. C'est une question de respect. Tu invites ton ex chez nous sans en discuter d'abord. Elle a posé son verre avec un bruit sec. J'en discute maintenant, et j'ai besoin que tu sois mature à ce sujet. Sébastien vient. Si tu ne peux pas gérer ça, alors peut-être qu'il faut reconsidérer beaucoup de choses. C'était là, l'ultimatum, livré avec la même précision froide qu'elle utilisait pour licencier quelqu'un au travail. Je l'ai fixé, l'esprit en ébullition. Une partie de moi voulait dire absolument pas. Mais une autre partie, celle qui avait passé 23 ans à maintenir la paix, a hésité. Bien, me suis-je entendu dire. Il peut venir. Les épaules de Valérie se sont détendues. Merci. Je savais que tu comprendrais. Elle est retournée vers la maison, me laissant avec une boule au ventre. Cette nuit-là, allongée à côté d'elle, j'ai réalisé que je venais de franchir une ligne que je ne pourrais plus refranchir. J'avais donné la permission pour quelque chose que je savais être faux, mais je ne savais pas encore à quel point. Le lendemain matin, j'ai dit à Valérie que j'avais des courses à faire. Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. Manon était au lycée, Lucas au foot et Chloé à la maternelle. La maison était calme. Trop calme. J'ai traversé Lyon pour aller à un garde-meuble à Villeurbanne. Box 237. Je l'avais loué il y a 3 ans quand j'ai commencé à planifier ma stratégie de sortie. Ça semble paranoïaque, je sais,
mes 23 ans dans l'ingénierie vous apprennent une chose, toujours avoir des systèmes de secours. Toujours se préparer à une défaillance structurelle. Le box sentait le béton et le vieux carton. À l'intérieur se trouvaient 3 boîtes d'archives, étiquetées avec des noms anodins, impôts 2019, assurance, documents personnels. Personne n'y regarderait à 2 fois. J'ai sorti la première boîte. L'acte de propriété de la maison était au-dessus. Copie originale, uniquement à mon nom, achetée sous le régime de la séparation de biens avec déclaration de remploi de fonds propres. Je n'avais jamais fait les démarches pour l'ajouter. La maison était à moi, entièrement payée. En dessous se trouvaient les documents de l'entreprise. Il y a 2 ans, Valérie avait lancé une idée de consulting pour aider les fabricants à améliorer leur processus RH. Nous l'avions monté en SASU. Ce que Valérie ignorait, c'est que j'étais le président unique et l'actionnaire unique. Elle avait accès au compte pro, certes, mais je contrôlais l'entité. Chaque contrat, chaque actif m'appartenait légalement. J'ai sorti les relevés bancaires ensuite. Notre compte joint montrait une activité normale, mais il y avait un autre compte, un compte personnel que j'avais ouvert il y a 5 ans dans une autre banque. Chaque prime, chaque heure sup, chaque honoraire de consulting y allait. Ce compte séparé contenait maintenant 220 000 €. Le troisième élément m'a retourné l'estomac. Une enveloppe Kraft marquée 1 mars-octobre. À l'intérieur, des impressions d'écran de l'ordinateur portable de Valérie, celui synchronisé avec notre compte iCloud partagé. Elle était devenue négligente il y a 6 mois. Des SMS entre elle et Sébastien. Des centaines. Commencé de manière banale en mars, devenu progressivement plus intime. Rien d'explicitement sexuel au début, mais la liaison émotionnelle était claire comme de l'eau de roche. Un message d'où ressortait, hâte d'être à la crémaillère. Enfin te voir en dehors du boulot sans éveiller les soupçons. Sa réponse, je sais. Il faut juste que je garde Laurent calme. Il s'y fera. Je me suis adossé au mur de béton. Il planifiait ça depuis des mois. La fête n'était pas juste une fête. C'était du théâtre. Une façon de normaliser la présence de Sébastien. Le dernier document était une lettre que j'avais écrite il y a 3 semaines. Valérie, si tu lis ceci, je suis déjà parti. Tu voulais de la maturité? La voilà. Je ne me bats pas. La maison est à moi. L'entreprise est à moi. Les comptes que tu ne connais pas sont à moi. Tu as choisi de manquer de respect à notre mariage. Alors je choisis de m'en retirer. J'ai tout refermé et j'ai conduit jusqu'au cabinet de mon avocat. Maître Jean-Marc Thibault avait géré la succession de mon père. Un homme solide, discret. Laurent, dit-il en me serrant la main. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai posé un dossier sur son bureau. J'ai besoin que tu prépares une requête en divorce. Tout est là. Actif, compte, preuve. Je veux que tout soit prêt à être déposé, mais ne dépose rien encore. Je te dirai quand. Jean-Marc a ouvert le dossier, a sifflé bas. Tu as planifié ça. Juste prévoyant, ai-je dit. Tu peux tout avoir prêt pour vendredi prochain? Absolument. Il a fermé le dossier. Laurent, je dois te demander. Tu es sûr de toi? J'ai repensé au visage de Valérie la veille. Le mépris froid. Je suis sûr, ai-je dit. Ce soir-là, je suis rentré pour trouver Valérie dans la cuisine, excitée par la décoration. Je souriais, j'acquiesçais. Elle ne se doutait de rien. Vendredi soir, 3 jours avant la fête, j'étais dans le garage quand Manon est apparue. Ma fille de 17 ans se tenait là, les yeux rouges. Papa, on peut parler? Sa voix tremblait. J'ai posé le carton. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a éclaté en sanglots. Pas des pleurs d'adolescente dramatiques. C'était profond. Je l'ai prise dans mes bras. Je suis tellement désolé, papa. J'aurais dû te le dire il y a des mois. Mon estomac s'est noué. Me dire quoi? Elle a pris une inspiration tremblante. En mai, j'étais au centre commercial de la Pardieu avec des amis. J'ai vu maman. Elle était avec un homme, pas toi. Elle a marqué une pause. Ils étaient assis très proches. Et puis, il l'a embrassée sur la bouche. Papa. C'était.
C'était mal. Le garage a semblé rétrécir soudainement. Elle t'a vu? Ouais. Elle est venue me voir après son départ. Elle m'a dit que c'était compliqué, que j'étais trop jeune pour comprendre les amitiés d'adultes. Elle a dit, ton père surréagirait s'il savait, ça détruirait notre famille. Manon m'a regardé avec des yeux dévastés. Elle m'a fait promettre de ne rien te dire, et j'ai gardé cette promesse pendant 6 mois alors que ça me rongeait de l'intérieur. Je l'ai serré fort contre moi à nouveau. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça. Mais j'aurais dû te le dire, a-t-elle chuchoté. Je savais que c'était mal. Je savais que maman mentait, mais j'avais peur. Peur que vous divorciez. Peur que Lucas et Chloé m'en veuillent d'avoir brisé la famille. Manon, regarde-moi. J'ai attendu qu'elle croise mon regard. Tu as été placée dans une position impossible. Ta mère t'a manipulé. C'est sa faute, pas la tienne. Elle a essuyé son visage avec sa manche. Le type du centre commercial. C'est Sébastien. Celui qu'elle a invité à la fête? J'ai hoché la tête lentement. L'expression de Manon s'est durcie avec une colère que j'avais rarement vue chez elle. Elle l'a invité ici. Dans notre maison. Elle a fait ça. C'est dégoûtant. La voix de Manon est devenue glaciale. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pensé aux documents dans le box, à l'avocat préparant les papiers, à la planification minutieuse. Je vais m'en occuper. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu ne dises rien à ta mère pour l'instant. Tu peux faire ça? Elle a étudié mon visage, y lisant quelque chose. Tu le savais déjà. Je m'en doutais. Tu viens juste de le confirmer. Manon est restée silencieuse un moment. Papa, je ne veux plus la voir te faire du mal. Peu importe ce que tu prévois, je suis de ton côté. Lucas aura bientôt 11 ans, il est assez grand pour comprendre. Et Chloé? Elle a 4 ans. Elle aimera celui qui sera là pour elle. La voix de Manon était factuelle, et si on se base sur l'année dernière, c'est surtout toi. Elle avait raison. C'était moi qui donnais le bain, lisais les histoires du soir, allais aux réunions parents-prof. Valérie avait été présente mais absente. Toujours sur son téléphone, toujours distraite. Après la fête, ai-je dit prudemment, les choses vont changer. Ça pourrait être dur pendant un moment. Manon a hoché la tête. Bien. Ça doit changer. Elle ne mérite pas ce que tu lui as donné. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à penser à ma fille portant ce secret pendant 6 mois. Le poids de cela, la culpabilité. Valérie avait utilisé notre propre enfant comme complice de sa trahison. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir en conflit avec ce que je planifiais. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Il s'agissait de montrer à mes enfants que le respect de soi n'est pas négociable, que parfois la chose la plus forte que l'on puisse faire est de partir. Dimanche matin, Valérie était obsédée par les décorations de la fête. J'étais dans le bureau, soi-disant pour vérifier mes emails, quand j'ai ouvert le dossier que Jean-Marc avait envoyé. Requête en divorce, partage des biens, arrangement de garde, tout était propre, tout était blindé. J'ai imprimé une page. L'attestation de propriété montrant que la maison était uniquement à mon nom. Je l'ai pliée soigneusement et glissée dans mon portefeuille. Bientôt, le jour précédant la fête, Valérie était un tourbillon d'activités. Courses, arrangements floraux, réorganisation des meubles. Elle avait pris un jour de congé, complètement absorbée à rendre tout parfait. Je l'observais depuis l'encadrement de la cuisine alors qu'elle ajustait un centre de table pour la 3e fois. Elle fredonnait quelque chose, sincèrement heureuse. Planifiant la fête où elle présenterait son mari à son amant comme si nous étions tous des adultes civilisés. Laurent, tu peux reculer le canapé d'environ 15 cm? A-t-elle appelé sans me regarder. Je veux une meilleure circulation pour l'espace. J'ai déplacé le canapé. Parfait. Elle a reculé, admirant le salon comme si c'était une page de magazine. Demain va être incroyable. Je le sens. Ouais, incroyable. Cet après-midi-là, Lucas est rentré de l'entraînement de foot et m'a trouvé dans le garage. Mon fils de 10 ans était plus calme ces derniers temps, plus renfermé. J'avais mis ça sur le compte de la préadolescence. Mais maintenant, je me demandais s'il avait capté l'attention.
Papa, pourquoi maman est si excitée par cette fête? A-t-il demandé en s'asseyant sur mon établi. Elle aime recevoir, ai-je dit prudemment, montrer la nouvelle maison. Lucas donnait des coups de pied contre le banc. Manon est bizarre aussi. Elle n'arrête pas de regarder maman comme si elle était fâchée ou quelque chose comme ça. Les enfants remarquent tout. Manon est juste stressée par ses vœux Parcoursup. Il n'avait pas l'air convaincu, mais a laissé tomber. Tu es excité par la fête? J'ai réfléchi à comment répondre honnêtement sans trop en révéler. Je suis plus intéressé par ce qui se passera après la fête. Comme quoi? Comme revenir à la normale. Juste nous, en famille, sans tout ce tralala. Lucas a semblé accepter ça. Il a sauté du banc et est rentré à l'intérieur, me laissant avec mes outils et mes pensées. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Jean-Marc. Tout est prêt. Dis-moi juste quand. J'ai répondu, dimanche matin. Je t'appellerai. Valérie est entrée dans le bureau alors que je rangeais mon téléphone. Et, j'ai besoin que tu ailles chercher la commande de vin demain matin. À la cave des Brotteaux. Ça devrait être prêt pour 9 heures. Bien sûr, ai-je dit. Elle s'est attardée dans l'embrasure de la porte. Merci d'être si favorable à tout ça. Je sais que le truc avec Sébastien était gênant au début, mais je suis contente que tu t'y sois fait. Ça signifie beaucoup que tu me fasses confiance. L'audace de cette déclaration a failli me faire rire. Lui faire confiance. Après 6 mois de mensonges, de rendez-vous secrets, de manipulation de notre fille. Elle croyait vraiment que j'avais gobé sa performance. Bien sûr que je te fais confiance, ai-je dit en croisant son regard. On est partenaires, non? Elle a souri, visiblement soulagée. C'est ça, partenaire. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché le compte bancaire qu'elle ne connaissait pas. J'ai viré 15 000 € de plus depuis notre compte joint. Le remboursement pour les fournitures de fête qu'elle avait accumulées sur la carte de crédit. Autant le déplacer maintenant avant qu'elle ne remarque. Puis j'ai ouvert à nouveau les messages iCloud. Nouveau texto d'aujourd'hui. Sébastien, hâte d'être à demain. Je vais enfin rencontrer le fameux Laurent. Valérie, sois juste normal. Il a été étonnamment cool à propos de tout. Sébastien, tu es sûr qu'il ne soupçonne rien? Valérie, il n'a aucune idée. Trop occupé avec le travail et les enfants pour remarquer quoi que ce soit. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis assis dans le bureau sombre. Aucune idée. C'est ce qu'elle pensait, que j'étais un idiot inconscient, traversant ma propre vie comme un somnambule pendant qu'elle orchestrait sa sortie. Demain, elle apprendrait le contraire. Demain, Sébastien me serrerait la main, entrerait dans ma maison, se tiendrait dans le salon que j'avais payé, et c'est là que je leur montrerai à tous les deux exactement à quel point je n'étais pas inconscient. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Manon, reste près de Lucas et Chloé pendant la fête demain. Quand je partirai, emmène-les chez mamie. Ne pose pas de questions. Vas-y juste. Elle a répondu immédiatement. D'accord. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Tout était en place. Les papiers prêts, les actifs sécurisés, la sortie planifiée. Valérie voulait sa fête. Elle allait la voir, juste pas de la façon dont elle l'espérait. Samedi matin, jour de la fête. Je me suis réveillé avec une Valérie déjà en train de s'agiter dans la maison comme une tornade, vérifiant des listes et aboyant des ordres sur les glaçons et les serviettes. J'ai fait du café et je suis resté hors de son chemin. Manon est descendue tôt, m'a lancé un regard complice, et a emmené Lucas et Chloé prendre le petit déjeuner dehors. Fille intelligente, elle les éloignait du chaos. Vers midi, Valérie m'a coincé dans la cuisine. Elle avait l'air stressée. Coiffure parfaite, légèrement décoiffée, toujours en peignoir. Laurent, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. J'ai posé mon café. Quoi donc? Ce soir, quand Sébastien arrivera, j'ai besoin que tu sois mature à ce sujet. Sa voix avait de nouveau ce tranchant. Pas de tension bizarre. Pas de commentaires passifs-agressifs. Sois juste normal. Je l'ai regardé attentivement. Définis mature. Tu sais ce que je veux dire. Agis comme un adulte. Sois accueillant.
Montre-lui que nous sommes assez sûrs de notre mariage pour que les anciennes relations ne nous menacent pas. L'ironie était presque belle. Elle me faisait la leçon sur la sécurité tout en prévoyant de faire parader son amant dans son salon. Et si je ne peux pas faire ça? Ai-je demandé calmement. L'expression de Valérie s'édurcit. Alors peut-être que nous devons avoir une conversation sérieuse sur notre avenir, parce que je ne vais pas vivre avec quelqu'un de si peu sûr de lui qu'il ne peut pas supporter que j'ai des amis masculins. C'était là. L'ultimatum livré 12 heures avant qu'elle ne le regrette. Je me suis approché, gardant ma voix calme. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu veux que j'accueille ton ex-petit ami, celui que tu rencontres secrètement depuis des mois, dans la maison que j'ai achetée et payée. Et si je ne joue pas le jeu, tu menaces notre mariage. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu par ma franchise. Je n'ai rencontré personne secrètement. Nous travaillons ensemble. Et oui, nous avons déjeuné quelquefois. C'est ce que font les collègues. Collègues? J'ai hoché la tête lentement. C'est comme ça qu'on appelle ça? Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? J'aurais pu lui jeter les preuves au visage à ce moment-là. Les captures d'écran, les textos, le témoignage de Manon. J'aurais pu regarder son visage s'effondrer alors que les mensonges tombaient en morceaux, mais je me suis retenu. Rien, ai-je dit. Tu veux que je sois mature? Je serai mature. Valérie m'a étudié avec suspicion. Tu es bizarre. Je suis exactement ce que tu as demandé. J'ai repris mon café et je suis parti, la laissant debout dans la cuisine, l'air troublé. Cet après-midi-là, les invités ont commencé à arriver vers 17 heures. La maison s'est remplie rapidement. Des collègues d'industrie Rhône-Alpes, des voisins, quelques amis de fac de Valérie. Elle traversait la pièce comme une politicienne, riant et serrant les gens dans ses bras, jouant l'hôtesse parfaite. Je suis resté près de la cuisine à siroter une bière et à observer. Manon gardait Lucas et Chloé occupés dans le jardin. Ma fille a croisé mon regard une fois et a mimé 6h30 quand j'ai levé 6 doigts. C'est l'heure à laquelle Sébastien était censé arriver. À 18h20, Valérie est venue me voir. Il vient d'envoyer un texto. Il est à 5 minutes. D'accord, ai-je dit simplement. Elle m'a regardé avec suspicion à nouveau. Tu es vraiment OK avec ça? J'ai croisé son regard. Valérie, je t'ai promis que je serais mature. Ai-je déjà rompu une promesse envers toi? Cela a semblé la satisfaire. Elle a souri, soulagée, et a touché mon bras. Merci. Ça compte beaucoup. La sonnette a retenti à 18h28. Valérie a pratiquement couru pour répondre. J'ai posé ma bière et j'ai marché vers l'entrée, me positionnant là où je pouvais tout voir clairement. Sébastien Dubreuil est entré, portant un jean de créateur et une chemise ajustée qui coûtait probablement plus cher que mes chaussures de sécurité. Grand, confiant, le genre de type qui n'avait jamais fait de travail manuel de sa vie. Il a serré Valérie dans ses bras, trop longtemps, trop familièrement, et a dit quelque chose qui l'a fait rire. Puis Valérie s'est tournée, m'a repéré et m'a fait signe d'approcher. Sébastien, voici mon mari, Laurent. Sébastien a tendu la main, sourire large et faux. Laurent, enfin. Valérie m'a tellement parlé de vous. Cette maison est incroyable, mec. Vous avez beaucoup de goût. J'ai regardé sa main, regardé le visage plein d'attente de Valérie, regardé la douzaine de personnes à proximité observant cette introduction. Puis je lui ai serré la main et je me suis penché assez près pour que lui seul puisse entendre. Je ne serai jamais mature à ce sujet, ai-je dit doucement. Et elle est toute à toi maintenant. J'ai lâché sa main et j'ai reculé, parlant plus fort. Excusez-moi, je m'en vais. Le sourire de Sébastien s'est figé. Quoi? Valérie a attrapé mon bras, la voix aiguë de panique. Laurent, qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé sa main, puis son visage. Tu voulais de l'immaturité. La voilà. Tu l'as invité. Il est là. Mais je ne reste pas dans ma propre maison pour te regarder me manquer de respect. La pièce est devenue silencieuse. Les conversations sont mortes en milieu de phrase. Le verre de vin de quelqu'un a tinté contre la table, absurdement fort dans le calme soudain. Le visage de Valérie est passé par la confusion, la colère, la peur. Tu fais une scène. Non, ai-je dit calmement.
tu as fait la scène quand tu as invité ton amant à notre crémaillère. Je ne fais que m'en retirer. Ses yeux se sont écarquillés. Nous ne sommes pas. J'ai sorti mon téléphone, ouvert un dossier de capture d'écran et je l'ai tenu là où elle pouvait voir, les SMS, les dates, les heures. Ces messages à Sébastien d'il y a 3 heures. Hâte de te voir ce soir. Il ne se doute de rien. Le visage de Valérie est devenu blanc. Sébastien a reculé d'un pas, regardant entre nous. Écoute, mec. Je pense qu'il y a un malentendu. Pas de malentendu, ai-je dit sans le regarder. Tu peux la garder. La maison est à moi. L'entreprise est à moi. Tout ce qu'elle pensait que nous avions construit ensemble était en fait juste à moi. Et elle n'était qu'une invitée. J'ai sorti une enveloppe de ma poche de veste et je l'ai tendue à Valérie. Les papiers du divorce. Mon avocat contactera le tien lundi matin. Ne t'embête pas à contester le partage des biens. Tu ne gagneras pas. Valérie a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, scannant la première page. Son visage est passé du blanc au gris. La maison. Tu ne peux pas. Elle est à mon nom. Elle l'a toujours été. Tu voulais t'ajouter plus tard, tu te souviens? J'ai regardé les invités, tous figés et observateurs. Désolé de gâcher la fête, les amis. Mais ma future ex-femme a décidé d'utiliser notre crémaillère pour me présenter l'homme avec qui elle me trompe. Ça semblait être le bon moment pour corriger la situation. Quelqu'un près du fond a chuchoté, « Oh mon Dieu !» J'ai repéré Manon dans le couloir tenant déjà la main de Chloé avec Lucas à ses côtés. Elle a hoché la tête une fois. J'ai hoché en retour. Manon emmène les enfants chez ma mère, ai-je dit à Valérie. Tu pourras les voir quand on aura réglé les modalités de garde via les avocats. Laurent, s'il te plaît. La voix de Valérie s'est brisée. On peut juste en parler en privé? On aurait pu parler il y a 6 mois quand tu as commencé à le voir. On aurait pu parler quand tu l'as invité ici, mais tu as choisi ça. J'ai fait un geste vers la salle pleine de témoins. Alors maintenant, tout le monde sait exactement qui tu es. Je me suis tourné vers Sébastien qui avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Bonne chance avec elle. J'espère que tu as un contrat de mariage en vue, parce qu'elle va avoir besoin d'un nouveau ticket repas. Puis j'ai marché vers la porte derrière moi. Valérie pleurait. Quelqu'un qui ressemblait à son amie Maya demandait ce qui se passait bon sang. Sébastien essayait de s'expliquer à quelqu'un d'autre. Je m'en fichais. Je ne me suis pas retourné. Dehors, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis un moment. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur était stable. Je me sentais calme pour la première fois depuis des mois. La voiture de Manon est sortie avec Lucas et Chloé à l'intérieur. Elle m'a suivi alors que je conduisais chez ma mère à travers la ville. À l'intérieur, maman a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Enfin, tu sais. Les mères savent toujours. J'attendais que tu te défendes. » Elle m'a serré fort. « Tu as bien fait, fils. » Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfance avec mes enfants endormis au bout du couloir, j'ai reçu une série de textos. Valérie, s'il te plaît rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Valérie, tu m'as humilié devant tout le monde. Valérie, j'ai fait une erreur, mais on peut arranger ça. Valérie, Laurent, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Puis un de Manon. Je suis fier de toi, papa. Nous le sommes tous. Celui-là, je l'ai gardé. Lundi matin, j'ai rencontré Jean-Marc à son cabinet pour finaliser le dépôt du divorce. Il a étalé les documents sur son bureau comme un plan de bataille. L'avocat de Valérie m'a contacté ce week-end, a dit Jean-Marc. Daniel Faure, bon avocat, mais il n'a rien pour travailler. Une fois qu'il verra la documentation sur les actifs, il lui conseillera de transiger. Qu'est-ce qu'elle demande? La moitié de tout. La maison, tes comptes retraite, l'entreprise, une prestation compensatoire. Jean-Marc a souri sombrement. Elle pense vraiment qu'elle a droit à la vie que tu as construite. Qu'est-ce qu'on propose? Rien. Elle récupère ses effets personnels et ce qu'il y a sur le compte chèque commun. Actuellement environ 8 000 €. Il a fait glisser un document vers moi.
La maison a été achetée avant le mariage ou avec des fonds propres séparés. À toi. La SASU te liste comme associé unique. Tes comptes retraite ont été établis avant de la rencontrer et alimentés entièrement par toi. Et pour les enfants? Avec le témoignage de Manon sur la manipulation et les preuves de l'adultère, nous demandons la garde principale. Valérie aura un droit de visite surveillé jusqu'à ce qu'on établisse qu'elle n'amène pas Sébastien près d'eux. J'ai signé les papiers. Combien de temps avant que ce soit fini? En France, la procédure peut être longue, mais si elle accepte le divorce par consentement mutuel sur la base de cet accord, nous pouvons tout régler en quelques mois. Si elle se bat, ça prendra des années, mais elle perdra beaucoup plus. Jean-Marc s'est penché en arrière. Laurent, je fais ça depuis 23 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un planifier une sortie aussi minutieusement. Tu as tout documenté. Je suis ingénieur. Je ne laisse pas de faiblesse structurelle. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de la DRH d'Industrie Rhône-Alpes. Pas Valérie, mais sa patronne, Patricia Vasseur. Laurent, j'ai besoin que vous veniez pour une réunion. C'est concernant une affaire de personnel. Quel genre d'affaire? Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous passer demain matin? Je me suis présenté à 8 heures portant mes vêtements de travail, chaussures de sécurité et tout le reste. Patricia m'a reçu dans une salle de conférence avec un autre représentant RH que je ne reconnaissais pas. Laurent, merci d'être venu. Patricia avait l'air mal à l'aise. Nous avons reçu plusieurs rapports concernant un incident à votre domicile samedi dernier. Des rapports impliquant Valérie et Sébastien Dubreuil. Quel genre de rapport? Que vous les avez accusés tous les deux d'avoir une liaison devant des employés de l'entreprise et des invités. Elle a croisé les mains. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran. Voici ce qui s'est passé. Ma femme et un employé de l'entreprise ont entretenu une liaison, incluant des rendez-vous pendant les heures de travail. J'ai des preuves de SMS envoyés sur le temps de travail utilisant des appareils de l'entreprise. Le visage de Patricia est devenu pâle alors qu'elle faisait défiler les preuves. Il y a plus, ai-je dit. Vérifiez les notes de frais de Sébastien des 4 derniers mois. Vous trouverez plusieurs déjeuners et dîners facturés à l'entreprise. La personne qu'il rencontrait n'était pas un client. L'autre représentant RH prenait des notes frénétiquement. Nous prenons la conduite au travail très au sérieux, a dit Patricia prudemment. Cela nécessitera une enquête. Je suis sûr que oui. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai gardé ma vie personnelle séparée du travail pendant des mois. Valérie a choisi de rendre cela public en invitant Sébastien chez nous et en forçant une confrontation. Je me suis levé. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Ce que vous en faites est votre décision. 2 jours plus tard, Sébastien Dubreuil a été licencié pour faute grave. Valérie a été mise à pied à titre conservatoire en attendant son entretien préalable. La rumeur chez Industrie Rhône-Alpes tournait à plein régime, mais j'ai gardé la tête basse et je me suis concentré sur le travail. Manon avait emménagé chez ma mère avec moi, aidant avec Lucas et Chloé. Ma fille de 17 ans était devenue férocement protectrice de ses cadets. Maman a encore appelé, a dit Manon mercredi soir. Elle veut nous parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous ne sommes pas prêts. La voix de Manon était dure. Elle m'a fait mentir pour elle pendant 6 mois. Papa, elle ne peut pas prétendre que ça n'est pas arrivé. Lucas était plus silencieux, traitant tout à sa manière. Je l'ai trouvé dans le garage de ma mère samedi après-midi. Papa, est-ce que toi et maman allez divorcer? Je me suis assis à côté de lui. Ouais, bonhomme. On va le faire à cause de Sébastien. Parce que ta mère a fait des choix qui ont brisé notre famille. Sébastien en faisait partie, mais c'est plus grand que juste lui. Lucas donnait des coups de pied. C'est ma faute? Non. J'ai mis mon bras autour de lui. Rien de tout ça n'est ta faute. Pas la tienne. Pas celle de Manon. Pas celle de Chloé. C'est entre des adultes qui n'ont pas pu tenir leurs promesses l'un envers l'autre. Est-ce qu'on va aller bien? On va aller mieux que bien. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais on va s'en sortir ensemble. 3 semaines après la fête, j'ai reçu l'appel que je redoutais et attendais dans une égale mesure. Monsieur Mercier,
ici le docteur Patricia Renard des services sociaux de Lyon. J'ai été désigné pour mener l'enquête sociale pour votre dossier de garde. Nous nous sommes rencontrés à son bureau le mardi suivant. Le docteur Renard avait la cinquantaine, professionnel avec le genre Dieu qui voit à travers les bêtises. Parlez-moi de votre mariage, a-t-elle dit. J'ai tout passé en revue, la chronologie, la liaison, la manipulation de Manon par Valérie. Je lui ai montré les preuves documentées, les relevés bancaires, la déclaration écrite de Manon. Et le soir de la fête, a dit le docteur Renard, certains pourraient dire que c'était une façon dramatique de gérer la situation. Peut-être, mais je n'allais pas laisser mes enfants grandir en pensant qu'il est normal qu'un conjoint vous manque de respect dans votre propre maison. J'ai croisé son regard. Je voulais qu'il voie que le respect de soi n'est pas négociable. Que parfois la chose la plus forte que l'on puisse faire est de partir, même lors d'une fête devant tout le monde. Surtout là. Valérie a choisi ce cadre. Elle a invité son amant à notre crémaillère, m'a mis dans une position où soit j'acceptais l'humiliation, soit je me défendais. J'ai choisi la seconde option. Le docteur Renard a pris des notes. Je devrais interroger les enfants séparément. Et Valérie, bien sûr. Les entretiens ont eu lieu au cours des 2 semaines suivantes. Manon est passée la première et est sortie l'air soulagée. Je lui ai tout dit sur le centre commercial, sur maman qui m'obligeait à garder des secrets. L'entretien de Lucas a été plus court. Il a dit au docteur Renard qu'il voulait vivre avec moi parce que papa a toujours été là. Chloé, à 4 ans, a surtout parlé de ses peluches, mais quand on lui a demandé qui s'occupait d'elle, elle a dit papa sans hésitation. L'entretien de Valérie ne s'est apparemment pas bien passé. Jean-Marc a reçu un appel de son avocat le lendemain. Ils veulent transiger, a dit Jean-Marc. Elle acceptera ta proposition de garde et ne contestera pas le partage des biens. Qu'est-ce qui a changé? L'évaluation préliminaire de l'enquêteur social n'était pas favorable. Et Daniel Faure a finalement expliqué à Valérie que son amant étant un employé qui s'est fait virer crée de sérieux problèmes pour sa crédibilité. Alors, elle abandonne. Elle est réaliste. L'alternative est un procès public. Sa carrière ne tient qu'à un fil. Elle ne peut pas se permettre plus d'exposition. L'accord a été conclu 4 semaines plus tard. J'ai obtenu la garde principale avec Valérie ayant un droit de visite un week-end sur 2. La maison, l'entreprise, les comptes, tout confirmé comme bien propre. Elle a eu le compte chèque joint et sa voiture. Valérie a signé les papiers sans un mot. Le jour où l'accord a été finalisé, j'ai emmené les enfants à leur restaurant préféré, un bouchon lyonnais qu'ils adoraient. Lucas a commandé un burger plus gros que sa tête. Chloé a eu des nuggets et Manon, ma fille courageuse et forte, a commandé une entrecôte. On fait quelque chose? A demandé Lucas. On reconnaît qu'un chapitre difficile est terminé, ai-je dit. Et on en commence un nouveau. Manon a levé son verre d'eau. À de meilleurs chapitres. Nous avons trinqué, soda pour Lucas, jus de pomme pour Chloé. Ce soir-là, en l'abordant dans son lit, Chloé m'a regardé avec ses grands yeux. Est-ce que maman est triste? Probablement, ai-je dit honnêtement. Parce que vous ne vivez plus ensemble. Parce qu'elle a fait des erreurs et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Chloé a réfléchi à ça. Est-ce que tu l'aimes toujours? J'ai choisi mes mots soigneusement. J'aime celle que je pensais qu'elle était, mais cette personne n'existe plus. Oh. Chloé a serré son lapin en peluche. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. 2 mois après la fête, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, j'ai vu que c'était de Sébastien. Pour ce que ça vaut, je ne savais pas qu'elle allait m'inviter chez toi. Elle m'avait dit que vous étiez séparés et que vous gardiez les apparences pour les enfants. Je n'essaie pas de trouver des excuses. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas fier de comment ça s'est passé. J'ai fixé le message un long moment. Une partie de moi voulait répondre pour lui dire exactement ce que je pensais, mais une autre partie, celle qui avait déjà tourné la page, a réalisé qu'il ne valait pas l'énergie. J'ai bloqué le numéro sans répondre. 4 mois après la fête, j'étais assis dans le bureau de Jean-Marc pour revoir le jugement final de divorce. Tout était réglé. L'avocat de Valérie m'a contacté hier, a dit Jean-Marc. Elle demande si tu serais prêt à faire une médiation pour le bien des enfants. Élaborer un calendrier de visite plus flexible. Qu'en penses-tu?
Je pense qu'elle réalise que la surveillance un week-end sur 2 n'est pas durable à long terme. Et honnêtement, les enfants vont bien. Manon s'épanouit. Les notes de Lucas se sont améliorées. Même Chloé semble plus stable. Il s'est penché en arrière. Si tu veux être généreux, tu pourrais accepter. Sinon, tiens bon. J'ai pensé à Lucas demandant si nous devions continuer à la voir. À la colère de Manon d'avoir été manipulée. À Chloé m'appelant au coucher chaque soir, même les week-ends de Valérie. Pas de médiation, ai-je dit. L'arrangement de garde reste tel quel. Si elle veut des modifications plus tard, elle pourra saisir le juge aux affaires familiales et montrer qu'elle a fait de vrais changements. Jean-Marc a hoché la tête. Je leur ferai savoir. Ce week-end-là, j'ai emménagé dans une nouvelle maison, pas la bâtisse traditionnelle où j'avais construit mon mariage. J'avais vendu celle-là à une famille sympa venant de Paris pour 20 000 de plus que le prix demandé. C'était une maison de plain pied avec 4 chambres, un grand jardin, et assez d'espace pour que les enfants s'étalent. Manon a réclamé la chambre avec la baie vitrée. Lucas voulait celle la plus proche du garage. Chloé a choisi la chambre au mur violet parce que c'est comme un château de princesse. Nous avons passé le samedi à déballer des cartons et monter des meubles. Manon m'a aidé à fixer la télé pendant que Lucas organisait les outils du garage. Chloé supervisait depuis le canapé, offrant des commentaires comme ce tableau est de travers et « Oh papa, tu le fais mal ». Le dimanche soir, la maison ressemblait plus à un foyer que l'autre ne l'avait jamais été. Ce soir-là, en l'abordant dans sa chambre violette, elle a demandé « Tu es heureux maintenant, papa ?» La question m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Tu souris plus. Tu n'es pas fatigué tout le temps comme avant. La vérité sort de la bouche des enfants. Oui, ma chérie. Je suis heureux maintenant. Bien. Elle a serré son lapin. Moi aussi. Lundi matin, j'ai reçu un appel de Patricia Vasseur chez Industrie Rhône-Alpes. Laurent, je voulais vous informer que Valérie a remis sa démission effective dans 2 semaines. Elle part. Compte tenu des circonstances et des conclusions de l'enquête, nous avons estimé que c'était approprié. Elle n'a pas été licenciée, mais fortement encouragée à poursuivre des opportunités ailleurs. Patricia a fait une pause. Je tiens aussi à dire que votre professionnalisme à travers cette situation a été exemplaire. Vous n'avez jamais laissé les affaires personnelles interférer avec votre travail. J'essaie de garder les choses séparées. Tout le monde ne peut pas faire ça. Votre prochaine évaluation de performance reflètera votre dévouement. Après l'appel, je me suis assis à mon bureau en pensant à Valérie. Elle avait perdu son travail, son mariage, sa maison, la garde principale de ses enfants. Tout ça parce qu'elle n'avait pas pu tenir ses promesses. Une partie de moi se sentait mal pour elle. Mais une plus grande partie se souvenait des larmes de Manon. De la confusion de Lucas. De Chloé demandant pourquoi maman ne vivait plus avec nous. Les actes ont des conséquences. Valérie apprenait ça à la dure. Ce soir-là, Lucas a demandé s'il pouvait me parler en privé. Nous nous sommes assis sur la terrasse pendant que Manon et Chloé regardaient un film à l'intérieur. Papa, je dois te dire quelque chose. Il avait l'air nerveux. Il y a environ 1 an, peut-être plus, j'ai entendu maman au téléphone tard le soir. Je me suis levé pour boire de l'eau et elle était dans son bureau. La porte était un peu ouverte. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu as entendu? Elle riait, comme un rire vraiment heureux, et elle a dit quelque chose comme « Hâte de te voir, de toute façon Laurent ne fait pas attention ». La voix de Lucas était petite. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais maintenant je sais. Je l'ai pris dans mes bras. Ça a dû être effrayant de garder ça pour toi. Je pensais que j'avais peut-être mal entendu ou que c'était juste du boulot. Il s'est reculé. Mais ce n'était pas le cas, hein? Non, bonhomme, ce n'était pas le cas. J'aurais dû te le dire. Tu avais 10 ans. Ce n'était pas ta responsabilité. Je l'ai regardé dans les yeux. Rien de tout ça n'était à toi de réparer ou d'empêcher. Ta mère a fait ses choix. C'est sa faute. Pas la tienne, pas celle de Manon, personne d'autre qu'elle. Lucas a hoché la tête lentement. Est-ce qu'on va aller bien? On va déjà bien et on va continuer à aller mieux. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis,
je me tenais dans ma nouvelle cuisine en buvant du café et en regardant le jardin. La balançoire que j'avais installée le week-end dernier. Le potager que Manon voulait commencer au printemps. Le panier de basket que Lucas avait demandé. C'était chez nous. C'était une famille. Pas parfaite, mais honnête. Pas ce que j'avais prévu, mais ce que nous avions construit sur les ruines. Mon téléphone a vibré. Texto d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Laurent, c'est Valérie. Je sais que je ne suis pas censé te contacter directement, mais j'avais besoin de dire ça. Je suis désolé pour tout. J'ai détruit la meilleure chose que j'ai jamais eue parce que j'étais égoïste et stupide. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'avais, ce que j'ai jeté. J'espère qu'un jour les enfants pourront me pardonner. Je comprends si tu ne le fais jamais. Je l'ai lu 3 fois. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire, les accusations, la colère, la douleur. Puis j'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Elle ne méritait pas mon pardon. Et je n'avais pas besoin de le lui donner pour avancer. 8 mois après la fête, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Manon préparait son entrée dans le supérieur. Elle avait été acceptée dans une bonne prépa. Lucas avait rejoint le club de robotique du collège et s'épanouissait. Chloé avait commencé la grande section et s'était fait des amis avec la moitié de sa classe la première semaine. J'avais été promu ingénieur principal chez Industrie Rhône-Alpes avec une augmentation substantielle. L'argent supplémentaire allait dans les fonds d'études pour les enfants et un budget rénovation pour la maison. Le divorce a été prononcé en octobre. Valérie et moi, c'était officiellement fini. Elle avait déménagé à Grenoble pour un nouveau travail, quelque chose dans le recrutement. La distance signifiait qu'elle voyait les enfants moins fréquemment, mais les visites devenaient lentement moins surveillées à mesure qu'elle prouvait qu'elle pouvait maintenir des limites. Manon est allée la voir une fois, et revenue silencieuse. Quand j'ai demandé comment ça s'était passé, elle a dit, elle a beaucoup pleuré, s'est excusée pour tout. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à lui pardonner encore. Peut-être jamais. Elle a dit qu'elle comprenait. Comment te sens-tu par rapport à ça? Soulagée surtout. Comme si je n'avais plus besoin de faire semblant. Manon m'a regardé. C'est horrible? Non, ma chérie. C'est honnête. Lucas avait encore du mal avec ça. Certains jours, il voulait parler à Valérie. D'autres jours, il ne voulait pas entendre son nom. Je l'ai laissé traiter ça à son propre rythme, je l'ai maintenu en thérapie, et je me suis assuré qu'il savait que j'étais là chaque fois qu'il avait besoin de parler. Chloé, résiliente comme toujours, s'est adaptée. Elle parlait à Valérie en appel vidéo tous les quelques jours, la tenait au courant des aventures de l'école, montrait ses dessins. L'innocence d'avoir 5 ans signifiait qu'elle pouvait maintenir une relation sans porter le poids de la trahison. Décembre a apporté la neige et les fêtes. Nous avons décoré la nouvelle maison ensemble, mettant un sapin dans le salon et des lumières le long du porche. Manon a invité son petit ami pour le dîner, un garçon poli nommé Thomas qui était terrifié par moi jusqu'à ce que Lucas fasse une blague et brise la tension. Le matin de Noël, nous avons ouvert les cadeaux en pyjama. Chloé a eu les fournitures d'art qu'elle réclamait. Lucas a déballé une nouvelle console de jeu avec l'enthousiasme adolescent approprié. Manon a ouvert une enveloppe contenant un chèque pour couvrir tous les frais de sa future vie étudiante et a pleuré. Papa, c'est trop. C'est exactement ce qu'il faut, ai-je dit. Tu as été forte pour cette famille toute l'année. Laisse-moi faire ça pour toi. Après que les enfants soient allés se coucher ce soir-là, je me suis assis seul dans le salon en regardant le sapin. J'ai pensé à où nous étions il y a 1 an. Moi dormant dans la chambre d'amis chez ma mère. Les enfants confus et blessés. L'avenir incertain. Maintenant, nous avions la stabilité. Nous avions la paix. Nous avions les uns les autres. Mon téléphone a vibré. Texto de Jean-Marc. Joyeux Noël. J'espère que toi et les enfants allez bien. J'ai répondu, nous allons mieux que bien. Merci pour tout. Tu as fait la partie difficile. J'ai juste fait la paperasse. Mais il avait tort. La partie difficile n'était pas la bataille juridique ou la lutte pour la garde. La partie difficile était de choisir le respect de soi plutôt que le confort.
De quitter quelqu'un que j'avais aimé pendant 23 ans parce que rester aurait appris à mes enfants que le manque de respect était acceptable. La partie difficile était de leur montrer que parfois, aimer signifie lâcher prise. Le soir du Nouvel An, j'ai emmené les enfants chez ma mère pour le dîner. Elle avait été notre roc à travers tout. Nous hébergeant, gardant les enfants, offrant de la sagesse sans jugement. Tu as bonne mine, fils, a-t-elle dit pendant que nous rangions après le dîner. Plus léger. Je me sens plus léger. Cette femme a failli te briser. Je suis contente que tu sois sortie quand tu l'as fait. Moi aussi, maman. Elle m'a serré fort. Ton père serait fier. Il disait toujours que la valeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il tolère, mais dans ce qu'il refuse d'accepter. Plus tard, en regardant le décompte à la télé avec 3 enfants endormis étalés autour de moi, j'ai pensé à l'année à venir. Manon passant son bac et partant pour ses études. Lucas entrant au collège. Chloé grandissant plus vite que je ne pouvais suivre. Il y a 1 an, je planifiais une pendaison de crémaillère qui allait détruire mon mariage. Maintenant, je planifiais un avenir bâti sur l'honnêteté et la force. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis la curiosité a gagné. Bonne année, Laurent. J'ai entendu parler de ta promotion. Tu le mérites. J'espère que toi et les enfants êtes heureux. C'est tout ce que j'ai jamais vraiment voulu pour vous. Même si je l'ai détruit moi-même. Prends soin de toi. J'ai fixé le message un long moment, pensé à Valérie à Grenoble seule le soir du Nouvel An, essayant d'atteindre la famille qu'elle avait perdue. Puis j'ai supprimé le message, éteint mon téléphone et tiré Chloé plus près alors qu'elle dormait sur mon épaule. Certains ponts qu'on brûle, on arrête juste de les traverser. Quoi qu'il en soit, on continue d'avancer. Et nous avancions très bien.